En 2016, un article du New York Times révélait que la secrétaire d'État Hillary Clinton avait utilisé un serveur de messagerie privée pour y stocker des courriels en rapport avec ses fonctions publiques. Il s'agissait d'un crime fédéral. L'enquête avait démontré que 33 000 emails avaient été effacés du serveur. Hillary Clinton justifiait cette suppression en invoquant la nature privée de ces emails. Mais depuis les déclassifications de cette semaine, nous savons maintenant qu'Hillary Clinton a envisagé de détourner l'attention du public autour de ce scandale en payant des gens pour monter un faux dossier visant à faire croire que Trump travaillait avec les Russes. Obama, Biden, les directeurs des centrales de renseignement et des fonctionnaires corrompus au sein de ces agences ont pris en charge ce faux dossier pour obtenir des écoutes électroniques illégales. L'objectif consistait à espionner Trump et son entourage afin de trouver des éléments compromettants que l'on ferait fuiter dans la presse avec la complicité de journalistes corrompus. C'est le scandale du Russiagate ou Obamagate. Vous allez entendre dans la vidéo qui suit, de la propre bouche de Mike Pompeo, actuel secrétaire d'État, que les 33 000 emails effacés vont être publiés. La question qui réside et reste en suspens est pourquoi Hillary Clinton a-t-elle supprimé ces 33 000 emails et que contiennent-ils? Voilà sans doute la question principale, à laquelle les médias mainstream ont mis un soin tout particulier à ne pas répondre ces 4 dernières années. Certainement trop occupés qu'ils étaient à relayer les mensonges générés sur le compte de Donald Trump par le Russiagate. Et maintenant, place au doublage. Il parlait de vous hier aussi dans Morning with Maria. Il exprimait une certaine frustration à propos de ces emails d'Hillary Clinton qui ne sont pas encore déclassifiés ou publiés. Écoutez. Ils sont au département d'État, mais Mike Pompeo n'a pas réussi à les faire sortir, ce qui est très regrettable. En fait, je ne suis pas content de lui pour cette raison. Il n'a pas pu les faire sortir, je ne sais pas pourquoi. Vous dirigez le département d'État, vous les faites sortir. Oublions le fait qu'ils aient été classifiés. Allez, on y va. Peut-être que Mike Pompeo les trouvera enfin. Et tout à l'heure, dans le Rush Limbaugh Show, il a déclaré ceci. Elle a supprimé 33 000 emails. Elle devrait être en prison pour ça. Je me fiche complètement qu'il s'agisse d'emails certifiés très confidentiels. Je m'en fiche. Où en est donc l'état d'avancement de l'enquête sur les courriels d'Hillary Clinton au département d'État? Alors Dana, vous savez que je me suis beaucoup impliqué dans cette affaire, même lorsque j'étais membre du Congrès, lorsque je faisais partie du comité de Benghazi, ce qui remonte maintenant à il y a quelque temps. Nous avons les emails, nous allons les faire sortir. Nous allons faire sortir toutes ces informations pour que le peuple américain puisse les voir. Vous vous en souviendrez. Il y avait des informations confidentielles sur un serveur privé, elles n'auraient jamais dû être là. Hillary Clinton n'aurait jamais dû faire ça. C'était un comportement inacceptable. Ce n'est pas le genre de choses que font les dirigeants. Ils ne diffusent pas ce genre d'informations. Et vous pouvez le voir, que ce soit la Russie, la Chine, l'Iran ou la Corée du Nord, ils veulent mettre la main sur ce genre d'informations, des informations classifiées. Ils doivent rester au bon endroit. La secrétaire d'État Clinton, lorsqu'elle était ici au département d'État, ne l'a pas fait. Le président a le pouvoir de déclassifier tout ce qu'il veut. Cette autorité lui appartient. Pourrait-il les déclassifier et ordonner leur publication s'il le voulait et s'il l'ordonnait? Absolument, nous allons y arriver. Nous allons diffuser ces informations pour que le peuple américain puisse les voir. S'il l'ordonnait, y aurait-il des inquiétudes concernant la santé et la sécurité des sources ou des méthodes qui pourraient éventuellement se trouver dans ces emails s'il y a des informations classifiées? Dana, je travaille depuis longtemps avec le président Trump, depuis presque 4 ans maintenant. Je ne l'ai jamais vu faire quoi que ce soit qui puisse mettre en danger un de nos agents ou de nos officiers, quel qu'il soit. Il ne ferait pas ça. Nous diffuserons les informations qui doivent sortir. Nous le ferons tout en protégeant les sources de renseignement que nous devons protéger. Dernière question sur le sujet, cela se passera-t-il avant les élections? Nous le ferons aussi vite que possible. Je pense certainement qu'il y aura beaucoup plus à découvrir avant l'élection. Abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et le plus important, n'oubliez pas de partager. À très bientôt.